Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris une décision de grande envergure en annonçant une récompense de 5 millions de dollars destinée à toute personne capable de fournir des renseignements cruciaux menant à l'arrestation de 3 hauts dirigeants du groupe armé M23. Cette initiative s'inscrit dans une volonté ferme de rétablir la stabilité et la sécurité dans l'est du pays, où les activités de ce groupe rebelle ont provoqué des tensions et des violences persistantes. L'État congolais espère ainsi encourager la coopération de la population et des acteurs internationaux dans la traque de ces individus considérés comme une menace majeure pour la paix nationale. Parmi les cibles de cette prime figure Corneille Nangaa, ancien président de la commission électorale nationale indépendante, en abrégé CENI, qui occupe actuellement le poste de chef de l'Alliance du fleuve Congo. Cette alliance qui regroupe plusieurs mouvements rebelles, dont le M23, et joue un rôle clé dans les tensions qui secouent la région. Nangaa s'est régulièrement exprimé publiquement, notamment lors des rassemblements organisés dans des villes sous le contrôle des rebelles, où il a affirmé son soutien à leur cause et critiqué ouvertement les autorités congolaises. Son influence politique et stratégique en fait une figure centrale dans la crise sécuritaire actuelle. Outre Corneille Nangaa, la récompense concerne également 2 autres figures influentes du M23. Il s'agit de Sultani Makenga, qui occupe le poste de commandant militaire du groupe, et Bertrand Bizimbwa, son dirigeant politique. Tous deux considérés comme architectes de nombreuses opérations militaires menées par les M23 contre les forces armées congolaises. Leur implication directe dans la prise de contrôle de plusieurs villes de l'est du pays, dont Goma et Bukavu, a renforcé la menace que représente ce groupe rebelle. Le gouvernement congolais espère que cette prime motivera des dénonciations et contribuera à la capture rapide de ces individus. Les autorités congolaises ne se sont pas arrêtées à cette mesure, puisqu'elles ont également annoncé que Corneille Nangaa, Bertrand Bizimbwa et Sultani Makenga avaient été condamnés à mort par contumace en août 2024. Cette condamnation reflète la gravité des crimes qui leur sont reprochés, notamment leur rôle dans des actes de violence armée, des exactions contre les populations civiles et des violations des droits humains. Malgré cette peine, leur influence demeure forte dans les régions sous contrôle du M23, d'où l'importance pour le gouvernement de les appréhender rapidement. En complément de la prime principale, une autre récompense significative s'élevant à 4 millions de dollars a été mise en place pour toute information menant à l'arrestation de leurs complices et d'autres individus activement recherchés. Cette initiative vise à désorganiser le réseau du M23 en ciblant non seulement ses dirigeants principaux, mais également ses soutiens et exécutants. L'objectif est d'affaiblir progressivement la structure du groupe rebelle et de réduire son emprise sur les territoires occupés. D'après les experts de l'ONU, le M23 bénéficie du soutien actif de 40 000 soldats rwandais, ce qui lui a permis de relancer ses opérations militaires depuis fin 2021 contre le gouvernement congolais. Ce renforcement militaire a considérablement changé la dynamique du conflit, rendant la situation encore plus complexe pour les autorités congolaises. Depuis la fin du mois de janvier, le M23 contrôle les villes stratégiques de Goma et Bukavu, situées respectivement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Cette occupation prolonge l'instabilité dans la région et accentue les tensions politiques entre la RDC et le Rwanda, accusés de soutenir les rebelles. Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma, des hommes et des femmes abattus, des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante. En mettant en place ces mesures financières attractives, le gouvernement congolais espère accélérer l'arrestation des responsables du M23 et de leurs complices afin de restaurer l'ordre dans l'est du pays. Cette démarche s'inscrit dans un cadre plus large de lutte contre l'insécurité et la rébellion armée avec l'appui des forces armées congolaises et de la communauté internationale. Une communauté internationale vers laquelle le président congolais se retourne dès qu'il en a la moindre occasion. À titre d'exemple, il suffit de prendre au moins la récente participation et le discours du président de la RDC, Félix Tshisekedi, à la conférence de Munich sur la sécurité. Dans son discours, Tshisekedi a comparé la situation en RDC avec celle de l'Ukraine, tout en critiquant la différence d'approche vis-à-vis des deux crises.
Il a appelé les États-Unis et l'Union européenne à accroître la pression diplomatique et économique sur le Rwanda que le gouvernement de Kinshasa accuse d'être à l'origine d'une offensive rebelle du mouvement du 23 mars, en abrégé M23 dans l'est du pays. Il a également demandé aux partenaires occidentaux d'adopter des sanctions contre le Rwanda, similaires à celles adoptées contre la Russie après son invasion de l'Ukraine. Ce qui est bien entendu paradoxal dans les déclarations de Tshisekedi, c'est que, d'une part, tout en constatant la dualité des régimes occidentaux, il se retourne à nouveau vers eux afin d'obtenir de l'aide, comme si les erreurs colossales du passé ne lui avaient rien appris. En outre, et s'agissant spécifiquement de la Russie, du côté de Tshisekedi, il y a comme un manque total de compréhension quant aux véritables raisons et du contexte qui ont conduit au lancement de l'opération militaire spéciale. Ceci étant dit, bien sûr que Tshisekedi est parfaitement au courant de tout, mais étant simplement incapable à pouvoir exprimer les faits réels en vue de ne pas offenser ses partenaires occidentaux. Soit dit en passant, toutes ces déclarations et les appels à l'aide auprès de l'Occident semblent pour le moins être humiliants pour la République démocratique du Congo et dans une certaine mesure bien flatteurs pour le Rwanda. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.